وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, nous continuons toujours ce qu'on a commencé la semaine dernière. Nous parlions des anges et de la foi en la présence des anges. Et nous avions dit que cette foi ne doit pas se limiter seulement à des connaissances théoriques. Elle nous engage à une interaction positive avec les anges, puisqu'Allah Azza wa Jal les a engagés à rentrer en contact avec nous, à nous soutenir, à implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal à notre faveur. Donc il faut qu'il y ait une réciprocité entre eux et nous, ne serait-ce que le fait de ressentir leur présence, le fait que d'être pudique en leur présence, le fait d'être motivé et de se mobiliser afin d'être là au moment où ils sont en train de nous attendre et d'implorer Allah tabaraka wa ta'ala pour nous. Alors, on a parlé de 4 endroits où les anges, 4 situations dans lesquelles les anges implorent le pardon d'Allah Azza wa Jal pour les croyants. Le 5e endroit, c'est au moment où les musulmans accomplissent la prière, et notamment la prière en groupe et la prière à la mosquée. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari sur Abu Huraira, a dit, lorsque l'imam dit Amin, dites Amin. Vous qui êtes derrière lui, dites Amin. Car celui dont le Amin, la prononciation de Amin, aura correspondu à celle des anges, on lui pardonnera ses péchés passés. Autrement dit, les anges participent à la prière collective. Et lorsqu'ils entendent l'imam dire Amin, notamment lors des prières à haute voix, parce que c'est là où normalement on dit Amin derrière l'imam. Dans les prières à voix basse, dans les prières diurnes, chacun le dit lui-même. Mais lors des prières nocturnes, lorsque l'imam dit Amin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de faire pareil, de dire Amin. Et si jamais notre ta'min correspond au ta'min des anges qui sont là, Allah Azza wa Jal pardonne le péché de tous ceux qui sont présents dans la mosquée. Donc regardez ce grand bienfait divin, ce cadeau qu'Allah Azza wa Jal a mis entre les mains des musulmans. Encore faut-il qu'ils soient présents en ce moment où les musulmans sont en train de prier dans la mosquée. Et dans un autre hadith, rapporté également par le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les anges ne cessent de faire les prières sur vous. Et la prière des anges sur les croyants, c'est leur imploration d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'ils demandent pardon aux musulmans, ils demandent à Allah Azza wa Jal de pardonner aux croyants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les anges ne cessent de prier sur vous, ou sur l'un de vous, tant qu'il est à l'endroit où il a accompli la prière, et tant qu'il n'a pas rompu ses ablutions. Autrement dit, lorsque quelqu'un accomplit la prière, et après Taslim, lorsqu'il a achevé sa prière, il reste sur place, afin d'invoquer Allah Azza wa Jal, de le mentionner, de l'implorer, les anges continuent d'implorer Allah Azza wa Jal en sa faveur. Mais dès qu'il quitte son endroit de prière, ça y est, les anges arrêtent d'implorer Allah Azza wa Jal pour lui. Et ceci nous montre que lorsqu'on a du temps, il faut prendre une partie de ce temps-là et la consacrer à l'imploration d'Allah Azza wa Jal, même après la prière. Tu as achevé ton rendez-vous avec Allah Azza wa Jal, mais continue de l'implorer, de le glorifier dans ton assise pour profiter de ce bienfait qu'Allah Azza wa Jal nous a préparé à travers les anges. Et nous avions parlé, bien entendu, de la prière du vendredi, la semaine dernière, lorsqu'on a dit que les anges viennent le matin, juste devant, à l'entrée des portes des mosquées, à l'entrée des mosquées, et ils inscrivent tous ceux qui viennent à la mosquée, les premiers, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Et lorsque l'imam entre dans la mosquée, ils plient leur registre et ils entrent pour entendre le rappel.
Et ceci est un appel de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux musulmans afin de venir le plus tôt possible à la mosquée le jour du vendredi pour bénéficier de plus de récompenses de la part de Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi les situations également où les anges nous accompagnent, lorsqu'on est en train de rendre l'âme, autrement dit, les anges sont avec nous depuis qu'on est dans le ventre de nos mères, lorsqu'Allah Azza wa Jal envoie l'ange afin d'insuffler l'âme, de souffler l'âme dans le corps de 4 mois, du fœtus de 4 mois, jusqu'à ce qu'on quitte ce monde-là. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, ce qui signifie ceux dont les anges reprennent l'âme, retirent l'âme, ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur disent paix sur vous. Les savants ont dit que cette parole, la paix sur vous, les anges, soit ils la disent au moment où il vient à la rencontre du moribond ou de celui qui va mourir dans quelques instants, ils leur disent salamu alaykum. Et là, le moribond ou celui qui va mourir juste après comprend que c'est le rendez-vous final où il va basculer vers l'au-delà. S'il a accompli des bonnes œuvres, donc il ne pourra que être content de cette rencontre. Et d'autres disent que assalamu alaykum, que la paix soit sur vous. Les anges la disent au moment où il retranche son âme. Quelque part, il lui annonce la bonne nouvelle, qu'Allah Azza wa Jal va le combler avec sa paix, va le combler avec sa miséricorde, va lui accorder son pardon. Et il se peut que ce soit les deux. Ils les saluent à l'arrivée et ils disent paix sur vous au moment où l'âme sort du corps. Et ça concorde avec ce que Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Fussilat, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se maintient sur le droit chemin, les anges descendent sur eux. Et les savants disent descendent sur eux au moment de leur mort. Les anges descendent sur eux en disant n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Autrement dit, n'ayez pas peur de ce qui vous attend. Il n'y aura que le paradis et la récompense divine et l'agrément divin. Et ne soyez pas affligés de ce que vous avez laissé derrière vous. Ne soyez pas perturbés pour l'avenir de vos enfants, pour les biens que vous avez laissés derrière vous. Allah Azza wa Jalla s'en occupera bien comme il le faut. Donc n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs, disent les anges à ces croyants. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans le-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Donc là, cette belle annonce est la dernière chose qu'entendra le croyant au moment où il quitte ce monde. Donc il le quittera d'une manière apaisée, tout en étant content de ce qui l'attend auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant aux criminels, quant à ceux qui refusent le chemin d'Allah Azza wa Jal, l'appel d'Allah Azza wa Jal, bien entendu, ce rendez-vous avec les anges ne va pas être des plus agréables, puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit à ce propos, ce qui signifie le jour où ces criminels, le jour où ils verront les anges, ça ne sera pas une bonne nouvelle ce jour-là pour les injustes. Ils diront, les anges diront, barrage totalement défendu. Il y a un barrage entre vous et la miséricorde de Dieu. Il y aura un barrage entre vous et l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Il y a un barrage entre vous et le paradis qu'Allah Azza wa Jal a préparé pour les croyants. Chers frères et sœurs, sachez que les anges ne cessent d'invoquer Allah Azza wa Jal et de l'implorer en faveur des musulmans. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à ce propos ce qui signifie c'est lui, ça veut dire c'est Dieu, c'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Ibn Kathir dit la prière d'Allah Azza wa Jal sur les croyants, c'est le fait de faire des éloges sur eux devant les anges. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, à chaque fois que il veut prier sur quelqu'un, ça veut dire quoi? Il fait des éloges sur un croyant. Il dit regardez mon serviteur un tel. Regardez mon serviteur un tel. Et ceci, c'est un grand privilège qu'Allah Azza wa Jal te cite nominativement devant les anges qui sont dans le ciel. Et la prière des anges sur le croyant, c'est le fait d'invoquer le pardon d'Allah Azza wa Jal à leur avantage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous faciliter la tâche et pour nous permettre d'accéder à cet avantage, nous a montré certaines situations qui,
lorsque le musulman les respecte, il bénéficiera de la prière des anges sur lui. La première de ces situations, c'est le fait de prier dans le premier rang de la mosquée. Et ça veut dire quoi, prier dans le premier rang de la mosquée? Ça veut dire que je viens très tôt à la mosquée. Je viens très tôt à la mosquée. J'attends pas la dernière minute pour venir à la mosquée. Je viens très tôt pour bénéficier, pour pouvoir accéder au premier rang. Et ceci, bien entendu, va différencier entre quelqu'un qui va venir très tôt, un quart d'heure par exemple, avant la prière, et quelqu'un qui va venir au moment où on commence la prière et il pousse les gens à la première rangée pour se positionner entre eux. Forcément, il n'aura pas la même récompense que celui qui est venu très tôt pour s'y installer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, dans le hadith rapporté par Abu Daoud sur le Bara ibn Azib, Allah et ses anges prient sur les premiers rangées. Dans une version, il a dit Allah et ses anges prient sur ceux qui sont dans la première rangée. Et un compagnon lui a dit et sur la deuxième, ya Rasulallah. Et le prophète de dire et sur la deuxième. Et ceci va dépendre justement du nombre de personnes qui vont prier dans la mosquée. Si vous êtes dans une mosquée où il n'y a qu'une seule rangée qui va prier, donc forcément l'ajr sera beaucoup plus pour ceux qui sont venus très tôt et moins pour ceux qui sont venus plus tard, même s'ils sont dans la première rangée. Ce qu'on entend par la première rangée, c'est de venir très tôt. Et si on est dans une mosquée qui est remplie de musulmans, là bien entendu, la prière d'Allah Azza wa Jal et des anges sera accordée à ceux qui sont dans les toutes premières rangées parce qu'ils sont venus plus tôt pour bénéficier de ces prières. La deuxième situation où les anges prient sur nous, c'est le fait de s'associer et de se lier au rang de la prière. Autrement dit, de ne pas sortir du rang et de combler tout vide qu'il y a dans la rangée de la prière. Autrement dit, le musulman n'a pas le droit de se positionner dans le deuxième rang si le premier rang n'a pas été terminé. Autrement dit, lorsque je viens, je trouve qu'il y a encore une place dans le premier rang, donc je la remplis. Je ne me mets pas en deuxième rang. Je ne me mets pas au troisième rang tant que le deuxième n'a pas été rempli. Et ainsi de suite, puisqu'Allah Azza wa Jal aime justement cette harmonie dans la prière, entre les musulmans dans la prière, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que les gens se positionnent de la sorte. Ça c'est la première chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala ahli al-mayamini min as-sufuf. Dieu et ses anges prient pour ceux qui sont sur la droite de as-saf. Et plus tu viens tôt, plus tu pourras te positionner à droite avant de te positionner à gauche pour équilibrer la rangée de sorte que l'imam soit toujours au milieu de la rangée. Et lorsque tu vois qu'il y a une place de libre ou qu'il y a un espace de libre devant toi, dans ce cas, même si tu as amorcé ta prière, tu as commencé ta prière, tu avances. Alors les Malikites ont divergé, ils ont dit combien de pas avons-nous le droit de faire pour combler un vide qu'il y a dans une rangée. Certains ont dit 2 rangées, mais la distance entre 2 rangées, je peux combler la première rangée et ensuite avance qui est devant moi, ensuite la deuxième qui est devant moi. Certains sont partis à 3 rangées, même si tu as entamé ta prière. Pourquoi ? Parce que tu veux bénéficier de ce grand avantage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans le hadith rapporté par Abu Daoud et qui est authentique et dans lequel il a dit érigez les rangs, rapprochez les épaules. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit coller les épaules. Rapprochez les épaules, comblez le vide, soyez doux envers vos frères. Ça veut dire si ton frère te dit rapproche, tu te rapproches, tu lui dis pas non. Si ton frère te dit avance, tu y avances, tu lui dis pas non, soyez doux envers vos frères. Ne laisse pas d'espace à Shaitan, ne laisse pas un vide entre toi et c'est celui qui te juxtapose à droite ou à gauche, sinon Shaitan rentrerait par là. Quiconque relie un rang, Allah le reliera, et quiconque coupe un rang, Allah le coupera. Allah le reliera, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Allah Azza wa Jal sera à ses côtés. Allah Azza wa Jal lui apportera son assistance. Allah Azza wa Jal l'aidera dans les difficultés par lesquelles il passe. Et celui qui coupe une rangée, Allah Azza wa Jal le coupera. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal retiendra sa miséricorde pour lui. Allah Azza wa Jal retiendra son assistance pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
dans un hadith rapporté par Ahmed et d'autres, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna as-sufuf. Allah et ses anges prient sur ceux qui remplissent les rangs, qui remplissent bien les rangs. Alors, bien entendu, vous savez que les savants ont divergé sur cette question-là. Certains disent que c'est une sunna de coller l'épaule à l'épaule et de coller le pied avec le pied de ton voisin. Sauf que les malikites ne sont pas d'accord avec cette façon de voir. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Hadhu bayna al-manakib » rapprochez vos épaules. Il n'a pas dit coller les épaules. Mais celui qui a rapporté ce hadith-là, notamment Anas ibn Malik, a dit on obéissait au prophète sallallahu alayhi wa sallam au point que l'un de nous collait son épaule avec son voisin et collait son pied avec son voisin. Donc cette remarque-là de coller, c'est Anas ibn Malik qui l'a dite, et non pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit rapprocher l'épaule de l'épaule. Donc ceux qui parfois se donnent du mal à faire le grand écart, au point que ses pieds ils prennent plus de place que ses épaules, et afin de coller leur pied avec le pied de celui qui est à côté, leur cheville avec la cheville de celui qui est à côté, ou parfois ils tirent le pied de son voisin, et ils font du n'importe quoi. Ce n'est pas ce qu'a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire. Et même Anas, lorsqu'il a fait cette remarque, il a dit « Si je faisais ce que je faisais auparavant avec l'un de vous, il m'aurait fui comme fuit la mule qui s'échappe d'un troupeau. » Ça veut dire que la majorité des compagnons, des successeurs, il n'y avait pas cette manière de coller. Sayyidina Anas a dit pour montrer quelque part la rigueur des musulmans quant à l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il leur fit cette injonction de se rapprocher les uns aux autres. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé un terme bien précis, hadhu, et non pas al-siqu. Hadhu, rapprocher vos épaules. Il n'a pas dit coller vos épaules, et il n'a jamais dit coller vos pieds. Il n'y a pas un hadith où le prophète lui-même a dit coller vos pieds. C'est un compagnon qui l'a dit, et ça c'est pour comprendre pourquoi les malikites se différencient des autres écoles sur ce propos-là. Certains pensent que les malikites ne savent pas ce qu'est la sunna. Non, au contraire, les malikites suivent également comme les autres madhahib la sunna, sauf que la compréhension de certains textes n'est pas pareille entre les uns et les autres. La troisième chose qui nous fait bénéficier de la prière des anges, c'est le fait d'attendre la prière jusqu'à la prière prochaine. Tu accomplis par exemple Dohr et tu restes là où tu as accompli la prière jusqu'à la prière de l'Asr. Ou tu accomplis le Maghrib et tu restes assis jusqu'à la prière de l'Isha, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les anges prient sur l'un de vous lorsqu'il reste à l'endroit où il a prié, et tant qu'il n'a pas rompu ses ablutions, ils disent « Seigneur, pardonne-lui, Seigneur, accorde-lui ta miséricorde. » L'un de vous est considéré comme étant dans une prière tant qu'il attend une autre prière. Il est considéré dans une prière tant qu'il attend une prière, et que rien ne l'empêche de revenir chez lui si ce n'est d'accomplir la prière. La quatrième chose, c'est le fait de rendre visite à un malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, dans ce qui a été rapporté par le Hakim et Ibn Hibban, dans leur registre authentique, il n'y a pas un musulman qui rend visite à un musulman malade sans qu'Allah Azza wa Jal n'envoie 70 000 anges qui continuent de demander pardon pour lui, pendant toutes les heures de la journée jusqu'au soir, et pendant toutes les heures du soir jusqu'au matin. Autrement dit 24 heures. Pendant 24 heures, 70 000 anges sont envoyés par Allah Azza wa Jal exclusivement pour demander pardon à ta faveur parce que tu as rendu visite à un malade. Donc voici les gens qui veulent s'investir pour l'au-delà. Les bons commerçants, c'est ça ce qu'il faut qu'ils cherchent. Chaque jour, il dit qu'est-ce que je vais gagner comme hasanat, comme istighfar, comme pardon. Et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis à notre disposition, justement, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait part de ces hadiths-là, c'est pas pour les mettre dans un tiroir et les oublier. C'est pour les traduire dans notre vie, c'est pour avoir un programme spirituel, si ce n'est pas tous les jours, au moins tous les 2-3 jours, toutes les semaines, de faire ces choses-là qui ont été mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de bénéficier de la
l'invocation et de l'imploration des anges à notre faveur. La cinquième chose, chers frères, qu'on peut citer et qui fait bénéficier de la prière des anges, c'est le fait d'enseigner le bien aux gens. Et Abu Umam al-Bahili dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi qu'on a cité auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam un homme qui multipliait les adorations, un vrai dévot, et on a cité un savant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire le mérite du savant par rapport à l'adorateur, c'est comme on mérite par rapport au plus faible parmi vous, le dernier parmi vous. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Dieu, les anges, ceux qui sont dans le ciel et ceux qui sont dans la terre, y compris la fourmi qui est dans sa fourmilière et les poissons, ils accomplissent leur prière sur celui qui enseigne le bien. Et ceci est un appel indirect du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que chacun de nous, homme ou femme, apprenne sa religion, apprenne des choses qu'il saura enseigner plus tard à ses enfants, à son entourage ou à d'autres personnes. Et plus tu enseignes le bien, plus tu bénéficieras de ces avantages. La sixième chose, c'est le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce qui a été rapporté par Ahmed, il n'y a pas un croyant, il y a une personne qui prie sur moi sans que les anges ne prient sur lui, tant qu'il prie sur moi, et le serviteur n'a qu'à augmenter ou diminuer le nombre de ses prières sur moi. Maintenant que vous le savez, donc c'est à vous de voir. Vous voulez multiplier les prières, vous bénéficierez des prières des anges. Vous voulez diminuer, vous aurez moins de prières de la part des anges. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu a des anges qui parcourent la terre et ils me font parvenir le salam de la part de ma umma. Chaque fois qu'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont là pour lui transmettre le salam de celui qui l'a fait. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Et enfin, donc, il y a la dépense fi sabilillah. Et à ce propos, le Bukhari et Muslim rapportent sur Abu Huraira que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un jour où les adorateurs se réveillent le matin sans que deux anges descendent. L'un d'eux dit, Allah donne une compensation à celui qui dépense fi sabilillah. Et l'autre ange dit, oh Allah, donne une ruine à celui qui ne dépense pas. Et pour traduire ce que nous disons, je vous invite, chers frères et sœurs, à participer à une collecte, à des frères qui sont venus de Dijon afin de collecter pour leur mosquée et la construction de leur mosquée. Et ceci, bien entendu, nous fera bénéficier de ce que nous venons d'entendre et nous faire bénéficier de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a promis si on est parmi ceux qui participent à la construction des mosquées.